Imaginez, vous vivez en Californie. Vous touchez le salaire minimum. Une proposition référendaire arrive sur le bulletin de vote. Elle promet d'augmenter le salaire à 18 dollars de l'heure. Les syndicats soutiennent, les sondages sont favorables, tout indique que c'est une bonne nouvelle pour vous. Cependant, vous votez non. Et vous n'êtes pas seul. Comme vous, des millions de personnes ont voté contre une hausse de leurs propres revenus. Et ce n'est pas un cas isolé. En 2020, dans l'Illinois, 87% des habitants auraient bénéficié d'une réforme progressive plus redistributrice sur l'impôt sur le revenu. Cependant, envers et contre tous les sondages, cette mesure a été rejetée. Une énigme persiste. Pourquoi voter contre ce qui semble être son propre intérêt? C'est à cette question que ma thèse souhaite répondre. Depuis des années, des chercheurs et chercheuses étudient ce phénomène. Certains et certaines se concentrent sur l'aspect individuel, comme l'éducation. D'autres regardent l'aspect de groupe, par exemple la religion ou l'appartenance partisane. D'autres encore se concentrent sur le côté structurel et systémique, avec, par exemple, la rédaction des propositions référendaires ou le cadrage médiatique. Or, le comportement électoral est le fruit d'une interaction constante entre ces trois niveaux. On ne vote jamais seul, ni dans le vide. On vote en fonction de ce que l'on voit, de ce que l'on croit, de ce que l'on est, de ce que l'on entend. Ma thèse propose donc un modèle théorique multiscalaire, qui vise à analyser les interactions entre ces trois niveaux. Pour cela, je collecterai des récits de campagne, des analyses médiatiques et des ressentis électoraux. Ce travail mélangera à la fois une approche quantitative et qualitative. Ce travail de recherche sera grandement facilité par le contrat doctoral de l'Institut des Amériques, me donnant accès à un terrain états-unien. Il me permettra alors d'observer les dynamiques électorales, de comprendre les récits mobilisés et de suivre leur évolution dans le temps. Il me permettra aussi d'organiser des manifestations scientifiques afin de pouvoir croiser des regards d'experts. Parce que dans une démocratie, comprendre pourquoi on vote, c'est déjà commencer à mieux décider.